Bonjour, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole et te dire merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes encore d'entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous dire pour notre marche avec toi. Permets Seigneur, dans ce temps que nous avons pris à part, pour t'écouter, que nous puissions trouver au-delà de tout ce que je vais dire, une parole de ta part, quelque chose qui vient de toi, Seigneur, pour grandir avec toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans un moment où l'église de Villers, par la grâce de Dieu, sans avoir encore la moitié du financement dans un contexte de crise inflationniste, dit-on, et d'incertitude mondiale, quand cette église de Villers s'engage dans la construction des locaux pour doubler sa capacité d'accueil pour l'agrandissement du royaume de Dieu, le message de Agée est prophétique. Bien entendu, vous me direz, bien évidemment, puisque c'est un prophète, mais prophétique, non pas. Je suis venu ici pour vous dire un lendemain actuellement inconnu sur 2022, sur 2023, jusqu'en 2030 et au-delà. Mais Dieu nous donne au travers de sa parole de comprendre, d'appréhender et agir en conséquence dans notre réalité et des événements que nous vivons en communauté et en individualité pour sa gloire. Mais attention, de ne pas t'arrêter ici comme si tu avais déjà saisi quelle est la perspective même de Dieu. Il y a 2 ans, en août 2020, je pense, nous avons traité d'un message sur Zorobabel, ce gouverneur du reste du peuple de Dieu qui avait accepté de revenir d'exil à la demande du Seigneur, de l'Éternel, de quitter Babylone, où ils étaient en exil depuis 70 ans, pour revenir à Jérusalem, pour rebâtir le temple, remettre en place un culte à l'Éternel. Ce temple était la marque de la présence de Dieu. 50 000 Juifs sont donc retournés, ont fait ce voyage avec Zorobabel et Josué, le prêtre, et c'était autour de 538 avant Jésus-Christ. Ils ont donc démarré dès qu'ils sont arrivés à Jérusalem par rétablir rapidement l'autel pour les sacrifices. Et ils vont même faire une célébration pour ce lancement de travaux. Jalousie, réticence et résistance vont naître des autochtones ou voisins samaritains. Le peuple va tout abandonner pendant 16 ans. Dieu va donc susciter les prophètes Agée et Zacharie pour s'adresser à ce reste de son peuple revenu d'exil. Nous avions déjà abordé Zacharie, mais nous allons regarder le message d'Agée ensemble aujourd'hui. Si tu n'as pas encore lu le chapitre 1 et le chapitre 2 d'Agée, 15 versets et 23 versets, tu peux arrêter cette vidéo maintenant et prendre le temps de le lire d'abord. Et pour ceux qui ont lu, on peut continuer. 4 messages en un. Agée a donné 4 messages en 4 mois, de août 520 avant Jésus-Christ à décembre de la même année. 2 ans après le démarrage du règne de Darius comme royaume de la superpuissance mondiale de ce temps-là, la Perse. Alors, il y a 4 messages. Abordons le premier message. Le premier message nous dit ceci. Voici, je lis à partir du verset 2, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu.
Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. On s'arrête là au verset 11. C'est le premier message surtout. Il y a les crises naturelles que l'on voit et que l'on identifie plus ou moins facilement. Les crises écologiques ou naturelles, la sécheresse, il n'y a pas de pluie. Il y a des crises agricoles et économiques, les produits végétaux, le blé, le vin, l'huile, on dirait aujourd'hui l'huile de tournesol, la moutarde et des produits d'élevage viennent à manquer. On nous annonce qu'il n'y aura pas assez de fonds pour les bêtes à partir de l'année prochaine. Et pour le même travail, et même plus, on en récolte et produit moins qu'avant, provoquant un trop grand déséquilibre par rapport à la demande et donc l'augmentation des prix, ce qu'on appelle aujourd'hui dans nos économies une inflation. Ceci se matérialise sur des plans personnels, dans des familles ou dans les maisons par ce qu'on appelle aujourd'hui la perte de pouvoir d'achat, le déclassement, la pauvreté. Au verset 6, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Et vous, on va voir au verset 9, vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Et en France, ça entraînera des crises sociales que les politiques essaieront d'éviter ou de contenir. On voit bien que ce message d'Agé au peuple de Dieu revenu d'exil peut nous concerner directement dans notre contexte et notre situation. Mais à ces crises naturelles identifiables par les experts en tout genre dans le monde, Dieu parle à son peuple au travers d'Agé pour lier ces réalités désagréables à une crise plus grave, une crise spirituelle. Et par 2 fois, on lit Dieu qui dit à son peuple, réfléchissez attentivement à votre conduite. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Face aux crises économiques d'inflation de grandes inconnues pour l'avenir, la tentation humaine est de se replier sur soi et de s'occuper d'abord de soi et de regarder de plus près à conserver ses intérêts, puisqu'on ne sait de quoi est fait demain. Il semble que les Français sont les champions de l'épargne, et ils épargnent davantage quand il y a une crise, dans l'intention de sécuriser l'avenir. Dieu dit ici à son peuple, vous n'avez pas à le faire au détriment de mon temple, de la mission que je vous ai donnée, de l'ordre de rebâtir le temple que je vous ai fait. Le temple était le lieu de la communion avec Dieu. On peut dire aux chrétiens aujourd'hui, au détriment de ta relation avec Dieu et de son œuvre au travers de toi. Tu n'as pas à garder, économiser, changer tes habitudes face à l'inflation au détriment de ta relation avec Dieu. Dieu a cessé d'être leur priorité pour le peuple et peut-être pour certains aujourd'hui.
Vous comptiez sur beaucoup et vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Rappelez-vous, le verset 2 disait, ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et au verset 4, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, c'est-à-dire ornées, décorées, quand ce temple est détruit? Je pense qu'il y a une première leçon donc qui en ressort clairement ici. L'inflation, la crise économique, la crise sanitaire, les incertitudes par rapport à l'avenir, les crises géopolitiques, ne sont pas des prétextes pour nous de changer nos priorités d'action et de témoignage pour la volonté et l'œuvre de Dieu. Il s'agit de manière pragmatique de l'utilisation de notre temps et de notre argent. La prière et l'étude de la parole en communauté, les bonnes actions de témoignage, les actions d'évangélisation dans notre cité et même l'agrandissement des locaux de l'Église ne courent-ils pas le risque d'être davantage délaissés face aux incertitudes économiques, sanitaires et géopolitiques pour s'occuper d'abord de nos maisons, de nos corps, de notre bien-être, de nos loisirs, bref, de nos biens matériels. Suite au premier message qu'adresse Agé au peuple, 24 jours plus tard, le peuple réagit avec Zorobabel, leur gouverneur. Zorobabel, lisons le verset 12, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Josadac, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel. Écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. On continue, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Josadac, et l'esprit de tout le reste du peuple, c'est-à-dire le peuple revenu d'exil. Ils virent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel. C'est accepter sans excuse et prétexte la volonté de Dieu. Ceci produit souvent la repentance. Mais quand ce n'est pas qu'individuel, c'est communautaire. On parle alors de réveil. L'Éternel réveilla l'esprit de tous et même du peuple. La deuxième leçon, je pense qu'on peut déjà tirer ici, c'est que la promesse de Dieu est certaine pour ceux qui se soumettent à sa volonté en dépit des circonstances extérieures défavorables. Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Et réveiller l'esprit, c'est la spécialité de Dieu, que ce soit des personnes qui lui appartiennent ou pas. Dieu aime réveiller l'esprit. Il a réveillé l'esprit des rois, païens, ou des responsables de son peuple, comme on le voit souvent dans Esdras que nous lisons actuellement à l'étude biblique. On a terminé d'ailleurs. Dieu se glorifie en réveillant notre esprit pour nous mettre à l'œuvre, nous engager dans la communion avec lui et dans son œuvre. Et là, même dans l'engagement conscient du racheté, afin que nul ne se glorifie, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Telle est notre prière. Rappelons-nous l'exhortation de Paul aux Philippiens, dans Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi,
travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il continue, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le deuxième message d'Agé suivra. Agé 2, les versets 1 à 8. Pourquoi ce second message? Ceux dont l'esprit a été éveillé, ce peuple dont l'esprit a été éveillé, même s'il y a 2500 ans, sont faits de la même nature que nous. Dieu réveilla signifie encore que Dieu a mis en eux le vouloir et le faire, comme on a lu tout à l'heure. On peut déjà attester de ce vouloir par l'engagement à se remettre à l'œuvre de Dieu, du peuple. Ici dans le texte, à la reconstruction du temple. C'est-à-dire que Zorobabel et Josué, avec le peuple, ont validé la reconstruction, ressortent de leurs affaires personnelles et de leur maison et apportent des dons au temple, ressortent les plans, planifient des travaux, s'engagent dans les différents métiers, essayent de braver les résistances alentour. Si on atteste facilement du vouloir, peut-on tout autant attester du faire sans aller au bout de cette reconstruction? Le sage dans Ecclésiaste 7, au verset 8, nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Et comme nous, dans notre engagement dans un service dont on ne voit pas le résultat à une sortie d'évangélisation, dont il n'y a pas de conversion, à reprendre des réunions de prière et s'y retrouver tout seul, par exemple, les précédents exilés, le peuple qui est revenu d'exil, eux, vont se souvenir du temple passé, qui était plus grand et somptueux selon les prévisions du nouveau, et vont sans doute aussi rencontrer des résistances et des obstacles. Mais Dieu est conscient de quoi nous sommes faits, de quoi ce peuple est fait, et de notre propension au découragement, dans son appel par notre manque de patience. Mais ne va pas blâmer son peuple, puisqu'il demeure auteur aussi du faire. Waouh! Ce Dieu m'étonne. Il demeure auteur aussi du faire, comme le vouloir. Il va donc, premièrement, reconnaître leurs doutes et leurs craintes. C'est pour ça qu'on lit dans la partie deuxième échange, verset 3 du chapitre 2. « Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? » Dieu reconnaît les doutes et les craintes du peuple. Mais il va juste après les encourager. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, grand prêtre, fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez. Car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. D'où peut venir la peur? Des oppositions des Samaritains, des défaveurs des autorités changeantes, des financements face aux crises climatiques, agricoles, économiques, face aux affaires qui ne marchent pas ou aux bourses trouées. Troisièmement donc, Dieu va leur rappeler la bonne perspective de cette œuvre à laquelle ils sont appelés. En effet, voici ce que dit l'Éternel. On lit au verset 6 du chapitre 2. Le Maître de l'univers, une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec.
Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Quelle est donc cette bonne perspective? Il ne s'agit pas que de murs, de superficie et de chiffres. Premièrement, l'auteur et le destinataire n'est pas n'importe qui. Le Maître de l'univers. On le lit plusieurs fois. Le Maître de l'univers. Celui qui possède donc toutes choses et préside à toutes choses. Deuxièmement, Dieu sait pourvoir pour ses besoins matériels au travers même des nations, de ceux qui ne sont pas du peuple. On dira aujourd'hui de ceux qui ne sont pas chrétiens. Troisièmement, l'or et l'argent sont à Dieu. Si Oxfam nous dit que 10% des habitants de notre planète les plus riches possèdent 83% de la richesse mondiale, que 1% de la population possède 50% de cette même richesse mondiale, si l'ouvrier révolutionnaire estime qu'en fait, ces richesses est à lui et qu'il faut aller les chercher, ce n'est en fait ni à l'un ni à l'autre. C'est Dieu qui est en fait le Maître de l'univers, qui possède l'or et l'argent, et en fait ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut rappeler Dieu ici. Quatrièmement, l'œuvre est glorieuse, au-delà de ce que tu vois. La portée de l'œuvre de Dieu est souvent au-delà de notre seule condition. Les anciens qui avaient connu un autre temple, le temple grandiose de Salomon, qui avait été détruit, vivaient l'œuvre à laquelle ils ont été appelés aujourd'hui dans la comparaison, et la trouvaient donc petite, objet de découragement. Oui, la comparaison est souvent objet de découragement et de dévalorisation. Les jeunes en savent quelque chose. Si l'autre temple avait été grandiose, celui-ci sera glorieux, dit l'Éternel. C'est ce temple qui sera foulé par la présence de Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ, et sera sublimé de la gloire de Dieu quand le voile de séparation du temple n'a pu résister au cri de la croix pour accorder la paix, non plus du juif seulement, mais au monde entier. Oui, la portée de l'œuvre de Dieu aujourd'hui est souvent au-delà de notre seule condition. Alors, si notre Dieu est ce Dieu-là, est-ce que nous nous engagions dans son œuvre, une œuvre dont il est la source et le destinataire, à apporter sa paix au monde? Avons-nous raison de se décourager et d'avoir peur? Dieu dit, travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Troisième message. On aborde les versets 10 à 19 du chapitre 2. La repentance et la conversion sont bien nécessaires, mais est-ce suffisant ou satisfaisant? L'engagement, les actions, le temps et l'argent mis au service de Dieu manifestent peut-être le vouloir et le faire dont on a parlé tout à l'heure, mais sont-ils suffisants? Ce troisième message, qui va s'enchaîner juste après d'un quatrième message dans la même journée, nous paraît un peu étrange. Cette journée-là, en 525 avant Jésus-Christ, il y a donc 2525 ans par là, est une journée d'un message assez évangélique. On va essayer de le démêler. Le premier jour du 6e mois, c'est-à-dire de l'an 522 avant Jésus-Christ, il semble que c'est quelque part pendant le mois d'août. Dieu fait des reproches à son peuple
les conduisant à la repentance et à la remise au travail pour son œuvre le 24e jour après. Un mois plus tard, face à l'impatience et la démotivation, Dieu reconnaît les craintes du peuple, l'encourage et par des promesses le conduit à une perspective de ses efforts bien plus excellente que ce qu'il voit de ses yeux. 2 mois plus tard, soit au 4e mois maintenant, Dieu vient avec une question d'impureté ou de sainteté. Il soumet aux prêtres 2 questions, 2 illustrations de la loi qu'ils connaissent bien, car ils en sont les garants de son application. Cette loi dans l'Ancien Testament donnée comme un pédagogue, me dit la parole. Rappelez-vous, Galates 3, 24 dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La première illustration que Dieu prend, si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il le touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Une chose de sainte, mise à part pour Dieu, agréée par Dieu, ne sanctifie pas ce qui ne l'est pas, ce qui n'est pas à Dieu. Avoir rebâti l'autel du sacrifice au retour d'exil n'a pas rendu la vie du peuple par la suite désobéissante à Dieu, n'a pas rendu ses vies désobéissantes à Dieu agréables à Dieu. La participation à un culte ne fait pas de toi un chrétien. Une vie mise à part pour Dieu, non. Avoir des amis chrétiens, les inviter chez toi ou faire des choses avec eux, ne fait pas de toi un saint, un mis à part pour Dieu. Deuxième illustration. J'ai dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Ce verset 13. Dieu illustre ici de manière inversée maintenant, pour que ce soit bien compris. Si une personne dont la vie n'est pas consacrée, c'est-à-dire n'est pas mise à part pour Dieu, vient assister à un culte, participer à une louange, son culte et sa louange ne sont pas acceptables, ne sont pas agréables à Dieu. Alors, Agé reprit la parole. On lit au verset 14 maintenant. C'est ainsi qu'est ce peuple, dit l'Éternel. Qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Dieu décrit surtout la situation passée du peuple qui avait construit dès le retour d'exil un autel pour rétablir un prétendu culte à Dieu, sans pour autant, dans leur vie personnelle, leur vie privée, rendre un culte à Dieu. Un culte de façade n'est pas agréé et n'apporte pas la bénédiction au peuple. En fait, ils se sont sortis de la bénédiction de Dieu pour subir, par exemple ici, les poches trouées, les rendements désagréables dans leur travail et leur récolte. Nous faisons peut-être un culte de façade, un engagement, une implication, des activités, un service, dans le but d'obtenir une faveur de Dieu. Peut-être. Dieu dit que non, ça ne marche pas ainsi. Si le peuple était invité au premier message, il y a 4 mois, comme on a vu, le premier message, il était invité à réfléchir attentivement à sa conduite, loin de Dieu. Ici, il est invité à réfléchir attentivement à quoi? À ce que Dieu va faire. Bénir. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Bénir. Au verset 19. Je bénirai. Bénir est sa nature et ne dépend pas de nos actions qui ne peuvent pas être satisfaisantes, agréables. Mais bénir dépend de lui-même, de sa grâce. La question est, où es-tu, toi? Dans sa grâce
ou en dehors de sa grâce, dans son alliance ou en dehors de son alliance. Si la bénédiction est parfois matérialisée dans l'Ancien Testament par une abondance matérielle ou agricole, la bénédiction n'est pas la satisfaction de mes désirs luxuriants de puissance sociale ou économique, mais il s'agit d'une vie abondante. Elle pourrait conduire alors à une richesse matérielle selon la volonté de Dieu pour sa gloire au travers de ta vie peut-être. Pour le peuple, le jour où on posa pierre sur pierre, le jour de la fondation du temple, c'est le jour de conversion, de retour dans l'alliance pour obéir à Dieu et donc dans la bénédiction, dans la grâce. Et là vient donc le quatrième message et le dernier. Les versets 20 à 23. Le message d'Agé a une portée individuelle et communautaire, historique et actuelle pour le peuple et pour nous. Elle donne à notre engagement au service de Dieu une portée évangélique et maintenant eschatologique. Et là, la prophétie parle plus d'avenir et de fin des temps. Il est annoncé ici à Zorobabel, le gouverneur, cette prophétie, le quatrième message. 4 choses. Un jour de jugement terrible de ce monde qui passera, qui sera anéanti. Deuxièmement, ce jour de jugement qui arrivera nous rappelle bien le jour de l'Éternel. Troisièmement, il est nommé serviteur de l'Éternel. Et il l'est nommé ainsi, ce jour-là. Quatrièmement, puisque les promesses de Dieu sont certaines, Dieu confirme le rétablissement ce jour-là de Zorobabel comme sceau de Dieu, ce même jour-là dont on parle. Donc, celui qui exécutera le jugement. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Sauf que, il y a un problème ici. Historiquement, Zorobabel ne sera point roi. Il ne jugera pas. Il n'anéantira pas les nations et les puissances. Mais notre Dieu ne raconte pas d'histoire, sa parole s'expliquant par elle-même. Faisons un petit rappel. Zorobabel est bien de lignée royale, selon la grâce de Dieu. Le choix souverain de Dieu, sans aucun mérite de Zorobabel, et de David, son aïeul. Il termine le chapitre par « Car je t'ai choisi », dit éclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Son grand-père, dernier roi de Juda, qui s'appelait Joachim, pour certains Jokania ou Konia, selon les versions. Moi, on lit Jérémie 22, verset 24 et le verset 30. Il dit ceci, par rapport à Joachim, le grand-père de Zorobabel. Moi, je suis vivant, déclare l'Éternel. Même si Jokania, fils de Joachim, roi de Juda, était un anneau à ma main droite, je l'arracherai de là. Voici ce que dit l'Éternel. Écrivez au sujet de cet homme qu'il sera privé d'enfants, qu'il ne réussira pas sa vie. En effet, aucun de ses descendants ne réussira à occuper le trône de David et à régner encore sur Juda. Ça, c'est ce que Dieu avait dit, terrible, à Joachim. Et qu'est-ce qu'il avait dit à David, Dieu? On le trouve dans 2 Samuel 7, 14 à 16. Il annonce à David qu'il ne construira pas le temple, mais son fils Salomon. Et il dit ceci de son fils Salomon d'abord avant de continuer sur lui. Je serai pour lui, pour Salomon, un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton royaume sera affermi pour toujours. Et voici ce qui est maintenant dit dans la parole de Jésus, dont tu verras, dans Matthieu, la généalogie,
tu verras bien que Jésus sera descendant de Zorobabel. Il est dit ceci de Jésus. Dans Luc 1, 31 à 33. Et voici, annonce à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Oui, le Dieu fidèle à sa promesse à David s'est révélé en Jésus-Christ, le sceau parfait de l'Éternel, pour juger le monde et établir son royaume éternel. Jésus, dans sa seconde venue, mettra fin à ce monde déchu et de péché qui sera anéanti avec ses menaces, ses incertitudes, ses puissances tyranniques, ses conditions injustes et son règne. Et c'est le règne de Jésus qui sera établi pour toujours. C'est l'espérance de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il s'est acquis par grâce. La perspective de Dieu, l'œuvre à laquelle il t'appelle, l'œuvre à laquelle il nous appelle, va bien au-delà des murs et des chiffres. La question, disais-je, du troisième message d'Agé est « Où es-tu, toi ?» Dans sa grâce ou en dehors de sa grâce? Dans son alliance ou en dehors de son alliance? Ce Jésus-Christ, dans sa première venue, annoncé à Marie, là, n'est pas venu pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé de l'impureté du péché, qui te rend, toi et moi, et toute œuvre de toi comme de moi, insuffisant et insatisfaisant. Oui, Jésus est mort à la croix pour notre péché. C'est sa mort qui résout la question de l'impureté. Parce qu'alors, sa grâce est accessible pour celui qui lui demande pardon pour sa vie passée sans Dieu et change de direction dans sa vie pour faire désormais la volonté de Dieu. La participation à son œuvre sera alors une bénédiction pleine d'espérance. En conclusion donc, comme nous avons vu, nous avons pu tirer peut-être 4 leçons que je vais résumer. L'inflation, la crise économique, la crise sanitaire, les incertitudes par rapport à l'avenir, crise géopolitique ne sont pas des prétextes pour nous de changer nos priorités d'action et de témoignage pour la volonté et l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, la promesse de Dieu est certaine pour ceux qui se soumettent à sa volonté en dépit des circonstances extérieures défavorables. Troisièmement, Dieu reconnaît bien tes doutes et tes craintes et veut t'encourager à saisir la bonne perspective des forces en présence et persévérer à son œuvre, à ne pas avoir peur, puisqu'il est le maître de l'univers qui veut pourvoir pleinement et apporter la paix. Quatrièmement, la perspective de Dieu dans l'œuvre à laquelle il appelle ceux qui sont dans son alliance de grâce va bien au-delà des choses physiques et matérielles pour l'avancée et la manifestation de son royaume éternel. Que l'Éternel soit béni dans ma vie et dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen.